j'espère que vous allez bien. On est dimanche 30 novembre, il est 21h et je suis chez mes parents. Là tout de suite je vais réviser puisque j'ai un contrôle la semaine prochaine. Et je voulais parler du fait que j'ai grave eu un moment de démotivation concernant les cours parce que je me disais un peu que de toute façon ça correspondait pas vraiment à ce que je voulais faire plus tard. Du coup je voyais pas le but et du coup à quoi bon genre me tuer à la tâche et tout. Et j'avais grave ce truc de pendant les cours, j'étais vraiment pas focus, je pensais à tout sauf ça, genre tout ce qui me stressait, tout ce que j'avais à faire. Donc vraiment comment ne pas suivre le cours. J'aime pas faire les trucs pas bien, mais à la fois j'avais ce truc de pourquoi me donner à fond dans un truc qui me servira à rien, ce qui n'est pas vrai. Je me sentais trop déprimée vis-à-vis de la fac et genre de la vie en général. Moi qui suis hyper perfectionniste vis-à-vis des cours et tout, vraiment ça ne me ressemble pas. Et j'étais un peu de me contenter de ça en fait, genre c'est pas, ça me rend pas heureuse. J'ai grave eu ce truc de girl, tu peux faire mieux. Dans tous les cas, ça desservira jamais. Mais du coup, voilà. Donc là, je suis un peu dans un mood révise girl. Genre, romantise un peu les cours. Donc là, je vais réviser de la lecture de données. Ça, j'ai très du mal à romantiser, j'avoue, parce que c'est un petit peu... Et voilà, c'était pour vous dire que, guys, restez motivés. Quand ça va pas, vous avez le droit de pas aller bien. Aujourd'hui, c'était trop mignon. Il y avait une fête des aînés. Un petit repas genre organisé par la commune de mon village d'enfance. Et du coup, il y avait toutes les personnes de plus de 70 ans du village et tout qui venaient manger. Et ma maman qui est au conseil municipal, genre elle l'aidait à faire le service. Et du coup, je suis venue l'aider parce que j'aime bien l'aider quoi. Et c'était trop mimi, genre on a grave bien mangé. Je vous mettrai une petite photo du dessert, c'était vraiment sympa. Et j'ai dansé avec mon papy, c'était trop mignon. Après, je suis allée voir ma copine. On a regardé Monster High 13 souhaits. Mais quel banger ce film. Monster High, c'est incroyable. Et du coup, bah voilà, j'avais un peu envie de vous parler. Parce qu'en ce moment, genre, c'était hyper roller coaster, mes émotions et tout. Du coup, je voulais vous déballer tout ça. Je vais réviser. Ça fait 15 fois que je le dis, j'ai pas envie, guys. Mais il y a que en arrêtant de procrastiner qu'on évolue. Je regarde pas au bon endroit. Il y a que en arrêtant de procrastiner qu'on évolue. Alors, c'est parti. Comment ça va? On est lundi, du coup je suis rentrée à Lyon et franchement j'ai passé une trop bonne journée. Il faisait hyper beau aujourd'hui à Strasbourg, ce qui est étonnant. Je suis allée chercher mon passeport à 9h avec mon papa. Ensuite il m'a déposé directement en ville. Je suis allée boire un petit latte au café potager. Vraiment cet endroit met ma passion sur terre en fait. Le café était incroyable. Par contre il y avait du monde. Puis j'ai bu mon petit café. J'ai fait un peu du travail à l'ordi, puis j'ai mangé. Je suis restée au café pour manger. J'ai pris une petite quiche vegan aux champignons. J'ai encore un peu travaillé. Après, je suis donc allée à la gare. Avant ça, je suis allée à un magasin de livres. J'ai acheté 2 livres. Attendez, bah, je vais vous les montrer. Donc, j'ai pris Homesick for Another World de Odessa Mosfeg. J'ai aussi pris Assembly de Natasha Brown et j'ai commencé à lire celui-là. Je suis bien avancée, plus de la moitié. Et franchement c'est trop bien, c'est hyper intéressant. Ça parle d'une femme noire à Londres qui travaille dans la finance. Elle se demande en fait pourquoi elle fait ça. C'est hyper intéressant et la manière dont c'est écrit, c'est hyper relatable. Genre c'est grave en mode
Des fois, je sais même pas pourquoi je pense ça, mais je le pense et je me déteste de penser ça et je déteste tout le monde. Et genre, enfin, c'est hyper cru comme manière d'écrire et du coup, c'est hyper, ouais, relatable. Et je sais pas, je passe un très bon moment, mais j'aime trop les livres où il y a pas mal d'espace comme ça. Je sais pas, je trouve ça permet de plus facilement lire le livre que tu te dis step by step, mais c'est des petits steps, donc c'est plus facile à lire. J'aime beaucoup ce livre, il est vraiment cool. Et donc ce deuxième, j'adore cette autrice. J'ai lu My Year of Rest and Relaxation. Trop bon livre, j'étais un peu au bout de ma vie à la fin, genre ça m'a vraiment marqué, ça m'a troublée. Et le dernier livre que j'ai fini avant de commencer celui-là, c'est Aileen. Et encore une fois, j'ai vraiment relate au personnage dans le sens où elle est grave cynique et grave négative. Et genre, même si j'essaie de me donner une apparence de personne hyper positive et tout, généralement je suis hyper cynique. Du coup, tous les trucs un peu zarbi que le personnage principal dit dans le livre et tout, j'étais vraiment en mode, je relate. Je peux pas passer pour une pick me ou je ne sais guère. J'ai vraiment beaucoup relate au personnage principal. Aussi, tout l'aspect bad body image, être vraiment hyper conscient de soi-même, hyper anxieux de son apparence. Bah aussi le fait d'être une femme, Aileen craint beaucoup le fait de devenir une femme, de ressembler à sa mère, d'être vraiment mature. Et en un sens, vraiment, je m'identifie vachement à ça. Et c'est notamment trigger warning. C'est aussi une des raisons, je pense, pour laquelle j'ai développé un trouble du comportement alimentaire, clairement. C'est que j'ai ce truc de... J'espère que j'ai pas l'air trop crazy avec le flash comme ça. Ce truc de devenir une femme, ça veut dire que je perds un peu cette protection d'être genre une enfant, une adolescente, d'être mineure en général. C'est hyper pas véridique. C'est clairement intériorisé, enfin bref. Mais j'ai vraiment l'impression que quand j'avais en dessous de 18 ans, j'étais un peu intouchable, il pouvait rien m'arriver. Notamment vis-à-vis des hommes en fait, genre j'étais un peu en mode s'il m'arrive quoi que ce soit, dans tous les cas c'est pas moi la fautive et on pourra pas me dire que c'est de ma faute, que je l'ai cherché ou quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et il y avait aussi ce truc de, j'essaie de travailler sur ça en ce moment, mais quand on voit son corps changer, c'était vraiment le truc le plus dur pour moi, genre je sais que... Et c'est aussi pour ça du coup que j'ai voulu vraiment tout faire pour arrêter ce changement là. Ce qui est vraiment la pire chose à faire, c'est pas sans du tout. Et au final en fait ça n'enlève pas le fait que c'est une étape par laquelle on est un peu obligé de passer et finalement la repousser c'est se faire plus de mal. Et donc ça m'a vachement fait réfléchir à la manière dont je perçois le fait d'être une femme dans la société et à quel point ça me fait peur en fait. J'aurais jamais pensé que me faire du mal mentalement et physiquement ça pouvait être justement le résultat d'un truc qui m'échappe un peu, qui résulte d'injonctions qu'on a mis sur le corps des femmes depuis la nuit des temps. Et j'étais un peu en mode wow. Mais voilà, du coup, j'avais un peu envie de parler de ça parce que ça me tient grave à cœur. Je sais que je suis pas la seule à avoir des pensées comme ça, qui sont clairement des pensées problématiques. Et c'est aussi pour ça un peu que je relate au personnage d'Aileen. Elle a vachement ce truc d'être constamment problématique dans tout ce qu'elle dit. Le voir mis par écrit, ça soulève grave des questionnements. Pourquoi les choses aussi problématiques sont tellement normalisées et banalisées genre dans nos sociétés. Et pour autant... quand on les met par écrit ou quand on les dit à voix haute, elles sont pointues du doigt comme genre scandaleuses et tout. Genre, enfin, je trouve qu'il y a grave un paradoxe. Et enfin, voilà, tout ça pour dire que j'adore vraiment l'écriture d'Otessa Moshfegh. J'ai hâte de lire ce livre. Après, j'ai un peu fait des fiches de révision. J'ai mangé aussi. J'ai refait des lasagnes au thon. Voilà, c'était vraiment pas mal. Et j'ai regardé un petit film. J'ai regardé Just Married en anglais, The Runaway Bride. Je sais pas pourquoi ils ont fait une traduction française en anglais, ça n'a aucun sens, mais bon. C'est avec Julia Roberts et c'était vraiment une super bonne rom-com. Je vous la recommande de fou. J'ai grave allé me laver les dents et aller dormir parce qu'il est 21h et que I'm getting tired. Si vous saviez à quel point je suis heureuse d'être rentrée parce que j'ai passé un super bon week-end. Je vous ai filmé un peu des snippets, mais j'ai passé un super bon week-end. Mais guys, mon lait d'avoine m'a manqué. Faire ma petite latte avec ma petite mousse et tout, ça m'a trop manqué. D'ailleurs, j'ai commandé un mousseur électrique parce que je croyais que j'en avais un chez mes parents. Mais en fait, je pense qu'il était tellement vieux qu'ils l'ont jeté. Et un jour, je l'avais utilisé pour battre des blancs en neige. Enfin, ça n'a aucun sens. Demain, ça va être petit cours en visio à 8h, comme tous les mardis. Puis BU,
PU. Et à 17h, j'ai pilates. J'ai pas pilates, j'ai step. Parce que j'ai pas cours demain après-midi, donc je vais pouvoir aller au step. Je suis tellement heureuse. Pour ceux qui ne le savaient pas, l'année dernière, à ma salle de sport, il y a des cours de step à 17h le mardi. Et j'y allais du coup toutes les semaines et tout, trop bien. Cette année, du coup, j'ai vraiment cours de 16h à 18h, donc je ne peux pas y aller. Voilà. Bisous. Coucou. J'espère que vous allez bien. Je vous prends maintenant parce que j'ai mon petit cours en visio, mais j'avais un peu envie de vous parler parce que on est en décembre. J'ai un peu constaté que cette année, j'ai pas vraiment fait de dépression hivernale, saisonnière. Certes, j'ai été déprimée. Pour être honnête avec vous, j'ai vraiment une big phase de grosse déprime, genre se sentir vide, pleurer, vraiment pas voir le bout du tunnel, pas avoir de motivation et tout. C'était moi il y a genre plusieurs semaines. Mais ça avait aucun lien avec la température et le fait que ce soit gloomy, qu'il pleuve, qu'il y ait du vent. J'ai un peu trouvé le trick. Je romantise de ouf les changements de saison. J'avoue que les jours qui se raccourcissent et le fait qu'il fasse nuit à 17h, c'est chiant. Mais j'y trouve un peu du réconfort. C'est vraiment l'occasion d'allumer ses bougies. C'est l'occasion de décorer son sapin. C'est l'occasion de se faire des petits chocolats chauds, des petits lattés. Je sais pas. C'est l'occasion de mettre des écharpes, des bonnets, des cache-oreilles, des moufles. Et aussi, il y a un truc. C'est que vraiment, je suis une gaga de Noël. Les marrons chauds, l'odeur du vin chaud, les Christmas carols, enfin tout ça j'adore. Genre c'est vraiment ma cam. Vraiment j'en parlais avec mes potes parce qu'ils me vannent et tout sur le fait que je suis vraiment genre ultra fan de Noël. Vraiment il n'y a aucune attache religieuse à cette fête. Mais c'est vraiment genre le truc. Je suis vraiment le pur produit capitalistique. Je suis un produit du capitalisme. Genre vraiment, je vois la période des fêtes, en les jolies lumières sur le sapin, dans les rues, les guirlandes et tout. J'y vois genre vraiment un effort de l'homme pour rendre son quotidien genre hivernal et sombre et triste. Genre un peu plus joyeux, de créer genre aussi du lien entre les personnes parce que vraiment enfin le 24 et le 25 tout le monde sait que ses potes seront avec leur famille, avec genre leurs proches et tout. Et je sais pas, je trouve ça trop mignon en fait. Et du coup je suis vraiment attachée à cet aspect là. Je vois un peu Noël comme genre une chaleur qu'on essaye d'apporter dans le cœur des autres. C'est tellement cheesy, c'est tellement cuculapraline. Du coup voilà pourquoi j'adore Noël en fait. Et voilà, c'était le petit mot de la fin. Mon prof n'a toujours pas enclenché sa visio, je vais péter un câble. Ah oui, ce week-end du coup j'étais chez mes parents, comme vous avez pu le regarder. Et j'ai vraiment capté qu'en fait je ne reviendrai jamais vivre en campagne. Parce que en fait, j'adore être seule. c'est hyper un red flag. J'adore être seule. J'aime pas m'engager. J'ai des amis. Mais j'ai besoin de mon alone time. Je suis un peu dans mon cercle d'amis, je suis vraiment la personne qui genre prône le fait de faire des choses seule. Parce que moi je suis vraiment partisan du fait que je peux que compter sur moi-même, tu vois. Enfin, j'ai des amis sur qui je compte et en qui j'ai confiance, mais je sais que c'est clairement possible qu'un jour on ne soit plus amis et que c'est pas une fin en soi, mais que du coup je peux pas me reposer que sur la confiance des autres et que sur l'amour des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que genre je m'aime d'abord moi-même et que j'ai confiance en moi-même et que je trahisse pas ma propre confiance. Et j'en suis venue à la conclusion qu'en fait genre j'adore être seule parce que j'ai pas forcément besoin de quelqu'un pour m'amuser. Et d'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo je fais des choses seule. Je vais aller genre au restaurant, au cinéma, au musée, au café,
me balader, enfin plein de trucs seuls pour vous montrer que genre c'est grave ok de faire des trucs seuls et que tout le monde s'en fout au final. Oui, et du coup, le fait de vivre en ville, en fait, c'est vraiment... Ça me permet encore plus d'être seule, mais in a good way. Cet angle est vraiment affreux. C'est-à-dire que par exemple, je vais être chez moi, je vais faire ma vie, je vais aller à la PU, je vais faire mes courses, tout ça, tout ça. Et au bout d'un moment, je vais me sentir seule. Ce que je vais faire, c'est que je vais clairement genre prendre mes pieds, aller au métro. Et déjà dans le métro, alors si vous saviez comme le métro c'est vraiment une safe place, à part quand il est genre 18h et que tout le monde rentre chez soi un samedi soir. Mais sinon c'est vraiment une safe place parce qu'en fait genre j'adore regarder les gens. Ça fait très psychopathe. Mais j'adore regarder les gens en mode, je sais pas, les regarder, leur sourire, m'inspirer des gens que je trouve stylés, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, bah le métro t'es obligé de voir des gens. Genre tu es confronté à des gens sans cesse. Et du coup, bah je sais pas, ça me fait me sentir moins seule, même si c'est pas avec des gens avec qui je partage forcément quelque chose, mais en soi, je partage quand même un trajet avec eux et je trouve ça grave, je sais pas, alors ça mean something, je trouve. Et j'arrive au parc de la Tête d'Or, et là, je m'assois sur un banc, je vois les passants, j'entends les conversations de gens qui discutent, qui rigolent, les gens qui viennent promener leurs chiens, qui jouent avec leurs chiens, les enfants, tout ça. Enfin, genre, ça me fait grave me sentir moins vide. Et du coup, ouais, voilà pourquoi j'adore les grandes villes, parce qu'à la campagne, tu te sens seule, bah, t'as que les vaches pour pleurer, quoi. J'ai fini mon cours. Je vais faire une machine parce que... Oups. Nathan Dior. Je rentre du step de à peu près 14h30 à 17h. J'étais à la BU, c'était bien. I'm so happy because I just got my milk frother. Oh my god, the peel are here. Ça c'est bien ça. Je suis trop confuse, guys, ça ne marche pas. Bah, c'est juste parce que je suis conne. Ok, bah attendez, je vais essayer. Ah, c'est bien! Guys, j'ai trop hâte. Bah, on se retrouve demain pour le test. Hein. Demain, j'ai 2 examens. Donc bon, c'est pas la joie. Mais écoutez, you gotta do what you gotta do, I guess. How appetizing. Je vais mettre des petites bougies. Désolée pour ma tête, guys, pour mes cheveux surtout, mais il est 6h30. C'est criminel.
J'ai testé la mousse pour mon café, je vais goûter avec vous. C'est tellement bon. Trop bon. Et j'ai un contrôle à 10h et on va y arriver. Petit AOOTD, très prépi, très classe. Mon petit Levi's, des petites loafers. C'est ma maman qui me les a données. Petites chaussettes blanches, un petit pull brandy et petit départ brandy. Je vais mettre une jolie écharpe. Voilà le final fit avec la petite écharpe, petite gabroche aussi à ma maman. Ça c'est Vinted et ça c'est Emmaüs. Voilà. Actuellement. Passion, profil. Passion. C'est cata. On est baisé pour le contrôle. Le partiel là. Hi dolls! Je suis rentrée. Mon oral s'est grave bien passé, j'ai l'impression. Vraiment, c'est passé hyper vite. On était 4. C'était grave bien, on s'est grave posé des questions et tout, c'était trop cool. Ce matin, j'avais fini mon livre Assembly. C'était trop bien. Ça a abordé tellement de sujets hyper profonds. Les inégalités sociales, raciales, de genre. Vraiment incroyable. Là, qu'est-ce que j'ai prévu maintenant? First, je vais me refaire un café. Et oui, guys, parce que maintenant que j'ai de la mousse de lait, je vais d'abord boire. J'ai des textes à lire pour demain. Et après ça, j'ai une fiche à finir. Donc j'ai plein de choses à faire en fait. Mais actuellement, il est que 15h. Donc je vais regarder un petit livre de recettes. Je fais jamais ça. Hein. Mais bah là, je me suis dit slay. Bon, chiant. Très Buddha Bowl. VG. Oh, j'ai tellement envie d'un cake. Ew, that's criminal. Ouais, bah c'est cutie, mais j'ai pas trop d'idées. Je vais en faire un petit. Mais oh my god, quoi. Il est 6h30. Je suis fatiguée. Explosée.
Ce matin, c'est un petit déj un petit peu différent d'habitude. Petite compote avec du granola maison, un petit café et une petite pomme avec du beurre d'amande. Est-ce que je peux avoir un petit bisou des Pères Noël pour mon vlog? Attends, ils n'ont pas écouté. Bisous des Pères Noël pour le vlog de Lila. Ouais, mes stars. Mais quelles icônes! Sache que. Attends, même si je commente pas, je regarde les vlogs en entier. C'est mignon. Ah, on a une super poubelle de préservatifs du coup. Wilhelm, what's in my bag? Alors, petit préservatif féminin, petit stick dentaire et enfin, le meilleur pour la fin, la capote Intacity. Protégez-vous les enfants. Voilà. Ouais. Coucou. Mauvaise nouvelle. Je me suis fait mal. Je me suis probablement fait une entorse. Mais vas-y quoi, ça fait chier, ça fait chier. Coucou mes filles. Désolée pour ma tête, genre vraiment la désolée, c'est un peu hard. Déjà, la dernière fois que je vous ai parlé, c'était pour vous dire que je me suis fait mal à la cheville hier. Je ne sais pas comment, je ne sais toujours pas comment je me suis fait mal à la cheville. Petite pause, mon café est trop beau. C'était un peu horrible. Mais je me suis dit, au KLM, je me fais un petit bandage, petites huiles essentielles et tout. Et je vais dodo, pas de Doliprane. J'étais en mode, je vais pas prendre de Doliprane, ok, je suis pas une faible. Mais qui m'a envoyé parce que à minuit et quelques, je me réveille. Je vais faire pipi, je me sens pas bien, je me sens nauséeuse. Tout va bien, je fais pipi, je me lève, je me dis, je vais en profiter, je vais aller remplir ma bouteille. Toi, je sens des dans mes oreilles. Je m'assois, je me réveille, je suis allongée. J'ai fait un fucking malaise parce que j'avais mal. Et donc, je suis en mode, oulala, il est minuit, genre 30, 40. J'appelle mon père, Dieu merci qu'il était devant la télé, qui m'a répondu. Et il m'a dit prends un Doliprane, mets du froid et tout. J'ai fait. Là je me suis réveillée, ça va un poil mieux. Mais je vais appeler le docteur parce que genre frère. J'ai pas que ça à faire en fait d'avoir mal à la cheville. Je suis censée avoir cours. Je suis également censée aller à un café avec mes copines. Avec mes copines et copains. Anyway, je vais vous laisser, je vais regarder un petit film de Noël pour me remonter le moral. Et je vous retrouve après si il y a des choses pertinentes à vous dire. Moi, mais je suis désolée, ma tête c'est hard là. Je sors du docteur. J'ai une petite entorse, mais il a dit que c'était rien de grave. Et du coup, j'ai de la pommade anti-inflammatoire. Au secours. J'ai fait les petites courses. J'ai des bananes, encore des bananes, des petits champignons, des petites tomates cerises, des petits œufs, des pommes, des clémentines, une courgette et du chèvre. Je vais me faire à manger. Pardon. Je viens de rentrer du café. Du coup, c'était grave la cata. On a dû faire des allers-retours, c'était un peu horrible. Today, it's going to be some banana pancakes. Je vais tout vous montrer. Une banane qu'on va écraser. On va rajouter un œuf. De la vanille et de la farine.
mets de la normale. Vous pouvez mettre de n'importe quoi en fait. Aujourd'hui on est samedi. Ma meilleure amie arrive. Ma meilleure amie. Elle vient pour le week-end. J'ai tellement hâte. Vraiment, elle me manque de ouf alors que je l'ai vue la semaine dernière. C'est vraiment le genre de personne avec qui genre je peux ne rien faire mais vraiment me sentir genre productive, bien dans ma peau, tu vois. Vraiment Axel c'est mon petit rayon de soleil. Genre quand ça va pas et que je suis avec Axel, ça va mieux. Parce que Axel est trop drôle, elle est trop rigolote. Et même si genre elle et moi on est de nature hyper stressée, quand on est genre ensemble, genre tout paraît surmontable. Et vraiment on est trop là à relativiser pour l'autre. She's my matcha girl and I'm her coffee girl. Coucou, du coup j'étais au Pilates. Là je vais faire un petit curry courgettes, champi. Coucou madame. Bon appétit, l'ami. Merci. T'as fait bon voyage? T'es En contente train de de manger le pain. Regardez, c'est du pain plein de graines. C'est Lila qui a fait et il est super bon en plus. Merci. On a trié ma vaisselle parce que j'en avais trop marre d'en avoir trop. T'es fière? Regarde. Moi du coup j'ai pris. Elle a fait une collecte. J'ai fait une collecte de fond. As she should. Mhm. Magnifique. Très beau. Ça, c'est tout ce qu'il n'y a pas. Mes amis, si vous regardez ce vlog, s'il y a quelque chose qui vous intéresse parmi ces affaires, bon ça, on s'en fout. N'hésitez pas. Elle gâche tout, les motos gâchent tout. Puis c'est que c'est long quoi. J'aime trop ces ballerines. Tu les as achetées où? À Besson, à Strasbourg. C'est pas un truc de fripe hein. Bah non. C'est Heureusement. même pas moi qui les ai achetées en fait. C'est qui? C'est ma mamie. On y était ensemble, elle a fait... Tu les veux? Bah, je te les prends. Ouais. C'est blanc. C'est un mouton. Ah, c'est un deuxième animal ou quoi? Ah non, C'est un mouchoir. Ah, ça me dégoûte. Merci. Elle souffre? Non, c'est bien. Petit jus de pomme chaud pour financer la classe verte. C'est pour les petits enfants. Regardez les petits bonhommes. Oh waouh, comme ça fait un peu. Oui. Mais il pleuvait avant. Moi j'ai hâte de manger. Elle vous le filmera. Vous allez être hyper contents. Vous allez être très jaloux de notre pain. Je vous le dis tout de suite. Sans vrai. C'est une vidéo. C'est une vidéo. Allez, ya. C'est là, regarde devant toi. Oh my god, guys. Mais attends, Diddle is back. mais c'est quoi? C'est un gloss, un labello.
Oh putain. Oh là là. Mais what the fuck? Mais c'est tellement épique! Trop beau. Je pense qu'elles sont tout le temps là. Hein. Ah non, en fait. Tu parles des lampadaires? Non, je pense que c'est que pour la fête des Lumières.